Bonjour les amis, c'est Chris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit point hebdomadaire sur l'élevage. Et comme vous voyez, on commence par des petits changements, même des gros changements. Donc couple de l'hippochrome rouge, elle couvre depuis 2 jours 4 œufs. Elle a répondu 5, mais le premier a été cassé, je l'ai retrouvé en bas par terre. Mais bon, les 4 autres ont été bien pondus. Voilà. Ici, en dessous, le couple de panaché, rien du tout. Vous voyez, la charpie est là, je l'ai remise. Elle avait fait le nid il y a quelques jours et elle a tout défait. Donc, tout est vide. Ici, deuxième couple de panaché, je ne sais pas si on la voit bien. La femelle au nid est en train de couver. Elle a 2 œufs. Donc voilà, donc le mâle ici. Je vais leur donner quelques graines et un peu de graines de couscous pour la fin de journée. Ici, cette femelle-là ne fait absolument rien. Donc j'attends encore un petit peu. Donc j'ai fait quelques aménagements sur le nid. Je vais vous faire voir juste après. Voilà ici. Donc ici j'ai mis une petite feuille pour pas qu'elle voit ce qui se passe à côté. Mais malgré tout, bon, il ne se passe rien. Je vais peut-être bouger le nid. Je vous expliquerai pourquoi après. Ou voir peut-être même un nid intérieur. Et puis si ça ne suffit pas, j'introduirai directement un mâle pour voir. Quelquefois certaines femelles déclenchent uniquement à la présence du mâle. Ici, ponte en cours, 2 œufs pour le moment, petite pause aujourd'hui, donc j'ai mis les œufs factices, hein, comme vous pouvez peut-être voir ici, voilà, je vous aperçois un petit peu, voilà, œufs factices, donc ponte en cours, aujourd'hui j'attendais un troisième, elle n'a pas fait, donc ce sera peut-être pour demain, donc on verra comment ça se passe, et il ne faut pas s'inquiéter, généralement, il se peut que certaines femelles fassent une pause dans la ponte et ne pondent pas tous les jours, mais peuvent sauter une journée. Et généralement, ce que j'ai remarqué, moi, dans mon élevage, c'est que c'est souvent entre le deuxième et le troisième. Donc ici, on a le mâle rouge-noir. La femelle rouge-noir est ici. Elle couve, elle aussi, 2 œufs. Le premier avait été cassé aussi. Hein. Je l'avais retrouvé par terre, cassé. Voilà. Et ici, c'est les mâles en réserve, au cas où. Donc il y en a 2 qui sont bien prêts. Celui du fond, là-bas, le satiné, et le jaune ici aussi. Donc on verra si jamais ça avance pas bien au niveau des autres couples. Ici, c'est le couple d'Agathe opale jaune mosaïque. Le mâle est ici. La femelle est au nid. Il y en a 3, je crois. 3 ou 2, je ne sais plus. Non, je crois que c'est elle qui en a 2. Je me suis trompé. C'est le premier couple de panaché qui en a 3. Elle aussi, elle en a cassé un. Donc, c'est jeune femelle, ça arrive. Hein. Et ici, donc, c'est l'Agathe que j'ai mis en couple avec un satiné jaune. Voilà, tous les 2 ici. Elle a fait son nid, enfin. Donc, et si vous vous souvenez, le nid était sur cette porte-là avant, et elle faisait rien. Enfin, elle touchait beaucoup à la charpie et ne faisait rien au niveau du nid. Là aussi, j'ai protégé en mettant une petite feuille pour éviter qu'elle voie trop ce qui se passe à côté, parce qu'elle avait tendance à le faire. J'ai changé le nid de porte, et immédiatement, dans la journée, elle m'a construit le nid. Elle a déjà défait une fois, refait une fois. Donc on attend la ponte, ça devrait plus tarder. Puis là, on a le vétéran ici. Ouais, il se porte bien aussi, lui, en bonne forme, mais bon, il est un peu trop âgé pour reproduire correctement. Voilà toutes les nouvelles, donc c'est toujours agréable de voir les débuts des pontes, les premières femelles qui couvent. Donc moi, la bonne nouvelle, c'est que toutes mes jeunes femelles couvent correctement, donc c'est déjà un premier point. Donc voilà, j'en ai pas mal qui sont partis en même temps, donc ça va permettre aussi, en cas de problème de nourriture, de faire des mouvements et de changer. Donc c'est vrai qu'en cette période de confinement, ça tombe bien d'être à la maison et de pouvoir m'en occuper correctement et de pouvoir agir au jour le jour et de voir comment ça se passe. Donc voilà les amis pour les nouvelles de la semaine. Je vais vous faire voir les 2 œufs du couple l'hippochrome au bout là-bas. Et voilà, les 2 petits œufs. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y en aura un autre ou pas, on verra ça demain. S'il n'y a pas, je remettrai 2. Bon, ça fera des petites pontes pour un premier tour, mais bon, c'est comme ça. C'est la nature, on ne peut pas y faire grand-chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, en cours, voilà. Femelle qui demande ce qui se passe, là, pourquoi on entend parler. Voilà. Donc voilà, automatiquement, ça chante un peu moins. Il y a moins de mâles qui sont, je dirais, en parade. Donc, ils nourrissent beaucoup les femelles au nid. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ici, je l'ai vu. Ici aussi, je l'ai vu. Ici aussi, je l'ai vu nourrir la femelle. Donc, c'est de bon augure pour la suite. Voilà, ça sera tout pour cette semaine, les amis. Je vous souhaite un bon courage pendant cette période de confinement. Courage à ceux qui travaillent. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire du télétravail, donc ça aide bien.
Écoutez, je vous passe un gros bonjour à tout le monde, un coucou au groupe WhatsApp. Voilà, Canary Corse, Greg, Bernard, Mélo, Rico. Je passe tous un gros bonjour, Enzo, Lionel. J'en oublie d'autres sûrement, Flavio, Dylan. Donc bonne continuation à vous. Bonne continuation de la saison. Il essaie de lui donner à manger, vous voyez, en direct. Je suis peut-être un petit peu tôt près, il n'ose pas trop. Donc voilà. Donc voilà, la saison a bien avancé maintenant. Donc on croise les doigts pour que tout ça soit fécondé et que ça se passe bien au niveau de la nourriture, de l'élevage. Je vais vous souhaiter un bon dimanche, un bon courage à tous. Et les gars, on lâche rien et on reste chez soi pour pas contaminer. Ciao!